Wesh l'équipe, comment est-ce? C'est Jdid pour Polémique. On se retrouve aujourd'hui au studio Polycarp. Je reçois monsieur Django Bave, rappeur de Grenoble. Et rappelle-toi, dernièrement, il vient de sortir cette pépite. Faut pas que tu m'en veuilles, j'aime pas déranger. Plus de place dans le portefeuille, je nous a changé. Mal aimé, oui mais j'ai remonté la pente. Les doutes, les coups bas ont arrosé la plante. J'ai fait le tour de ma tête parce que c'est ma planque. Les poches vides, je rêvais de faire sauter la banque. Comment ça va Django? Ça va toi mon frérot? La forme? Tranquille. Bon, un grand merci à toi d'être Merci à vous ici. Merci à vous, ça fait plaisir d'être reçu dans ce cadre incroyable. Franchement Merci, ça tue. Merci au studio Polycarp en tout cas pour l'accueil. Gros big up. T'enregistres où toi d'habitude? Eh ben moi ça a pas mal bougé ces derniers temps, mais en vérité en ce moment avec les frérots qui ont fait du son, on est chez le Spicy à Grenoble. Ok. Nouveau studio qui vient d'ouvrir il y a 1 mois et demi, en vrai c'est tout récent. Mais on s'est un peu établi là-bas et à l'avenir je pense qu'on va exclusivement travailler avec eux. Ils sont pros, ils sont carrés, ils travaillent bien, donc ça se fait naturellement. C'est top. C'est top. Et ça fait combien de temps du coup que tu rappes toi? En vrai, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai commencé à écrire. Maintenant, je serais un menteur si je te disais plus de 10 ans, parce que j'étais petit, j'avais 12-13 ans, tu vois. Comme, t'as quel âge? Bah, t'as vu Freestyle 99? Je suis en 99. Donc j'ai 23 ans, tu vois. Donc ouais, 10 ans à peu près. Et j'ai commencé à sortir de ma chambre, à commencer à rapper devant des gens, on va dire plus quand j'avais 15-16 ans. Donc si tu fais le calcul, ouais, ça fait 7 ans à peu près. Okay. Un truc comme ça. Mais c'est beaucoup de... Quand t'es jeune, quand tu commences jeune, c'est beaucoup de... C'est pas comme si tu commences à rapper à 20 ans et que t'as 10 ans de rap au bout de 30 ans. T'apprends, t'es en groupe, t'es pas en groupe, tu testes à droite, à gauche. Et tu reproduis aussi un peu sur tes influences. Et tu reproduis, exactement. Ouais. Tu digères pas tout de suite, hein, de toute façon, tes influences. Hein. Tu reproduis beaucoup au début. Hein. C'est quoi, du coup, un peu tes influences à toi? Moi, c'est très large, en vérité, parce que, en fait, je viens d'une famille de musiciens, je suis fils de guitariste. Donc, déjà, de base, j'ai pas écouté que du rap. Ah, c'est pas une insulte, ça, fils de guitariste. Non, non. C'est pas une insulte, je suis très fier. Non, c'est... en fait, j'ai écouté un peu de tout, mais après, voilà, je suis tombé amoureux du rap quand j'étais tout petit, tu vois, c'est vraiment, j'étais mordu. Je pense que c'est mes oncles qui m'ont transmis le virus via le rap américain beaucoup, tu vois. Ouais. Ça veut dire les classiques de l'époque, hein, Dr. Dre, Tupac, Busta Rhymes, pas mal de choses comme ça. Et puis après, plus tard, tu vois, plus époque collège et tout, j'ai commencé plus à rentrer dans le rap français. J'avais des trucs, forcément, tu vois, Rof, Nesbill, les trucs qui tournaient à l'époque. Et quand j'ai commencé à m'intéresser plus rap français, époque collège, etc., que j'ai commencé à diguer en vérité, voilà, je suis remonté jusqu'à Booba, Lino, ces gens-là. Et voilà, ça fait partie de mes inspirations. J'étais petit, j'allais sur Wikipédia. Je tapais n'importe quel rappeur, 50 Cent, qui tu veux, j'allais regarder sa discographie, YouTube to MP3, je me faisais les sons un par un. Okay. Quand je les avais, j'allais regarder le texte, je le traduisais, enfin, tu vois, j'étais un peu fou, je crois, mais voilà, c'est tout. Beaucoup les textes un peu, non? Ouais. C'est ça que tu cherches. Je sais pas tout ce que je cherche, mais on va dire que c'est une condition pour moi, tu vois. En tout cas, pour que ça me parle à moi, j'ai besoin d'entendre un mec où je sens qu'il me respecte en fait en tant qu'auditeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, sans vouloir dire que les autres respectent pas, mais. Bien sûr, oui. Et qui sait manier les mots, qui va arriver à te sortir des vraies phrases. Comment t'écris du coup toi de ton côté? Comment ça se passe la création? En fait, moi, j'écris tout le temps. Tu vois, ça veut dire, je téléphone, hein, comme tout le monde je pense aujourd'hui, dès que j'ai une idée je la note et j'ai des textes des fois ça peut être en 15 minutes, l'instru elle arrive, elle me donne une inspi, ça part tout seul. Des fois j'ai un texte où il n'y a même pas d'instru et il reste dans mon téléphone pendant 6 mois, une phrase par une phrase par une phrase. Mais je travaille beaucoup comme ça, je travaille beaucoup chez moi en vérité, hein. La nuit, je me mets une instru, j'écoute, je fais tourner, parce que j'ai besoin de temps pour écrire. Pas forcément que je suis long, mais j'aide beaucoup de choses. Donc je fais tourner, et j'écoute. Et puis quand j'arrive au studio, en général, j'ai déjà le texte assez bien rodé en général. Pas besoin de téléphone, ça va tout seul. C'est lourd. Comment ça s'est passé du coup pour 99, le freestyle, le dernier freestyle? Et ben pour 99, si tu veux l'anecdote, du coup l'année dernière, pour ceux qui savent pas, vous avez fait un concours de freestyle avec Chicagreux. Et j'avais participé, et en fait, moi j'ai mal compris au départ. Ça veut dire que je pensais qu'au cas où j'allais en finale, il fallait représenter un autre format. Et je sais pas si tu as remarqué, mais c'est exactement le même temps, les deux sons, tu vois. Ouais. Et en fait, celui-là, là-bas, je l'avais fait pour ça. Parce que quand tu l'entends, il est un peu démonstratif, tu sais, c'est pas forcément pour faire de la grande musique, c'est un peu de la démonstration, tu vois, de technique, c'est du rap, frère, tu vois. Ouais, mais grosse technique. On essaye en tout cas, merci, on essaye, tu vois. C'est simple. C'est ça. Et c'est ça que j'ai bien aimé moi justement dans ce freestyle, c'est que tu arrives à nous, comme tu dis, tu vois, tu nous as respecté en tant qu'auditeur quoi. J'essaye, franchement j'essaye. Je pense faut faire la musique que tu as envie d'entendre, tu vois.
Ça veut dire, moi, c'est ce que j'aime écouter. Donc j'essaie de le faire au mieux avec mes armes à moi. Hein. Mais en tout cas, si ça t'a parlé, ça fait plaisir, ça régale. Et du coup, tu préfères bosser en solo, en équipe? En vrai, je te dis honnêtement, au fond de moi, je préfère bosser en équipe. Tu vois, moi, je suis passé par un groupe avec le frérot Joe Gaboni qui est derrière la caméra. Okay. Et en fait, parce que c'est une énergie, tu sais, tu te vois toutes les semaines. En plus, moi, on était plus jeunes, tu vois, donc tu te vois tous les week-ends. Il y en a un, il arrive, il fait un couplet incroyable où tu te fais plier, ça t'arrive plein de fois, tu vois, donc ça te challenge, ça te motive, tu vois, tu t'entretires vers le haut, tu vois. Donc, ouais, moi, c'est un truc que j'ai kiffé et que j'ai perdu à un moment donné où je me suis retrouvé beaucoup à bosser solo. C'était cool parce que j'ai pu me développer, tu vois. Mais je sentais au fond de moi quand même que la musique, c'est du partage. En vrai, c'est bien que ce soit dans la création, dans la scène, dans n'importe quoi. Si t'es tout seul, c'est triste un peu quand même, tu vois. C'est lourd, puis ça t'amène aussi toute la force derrière, quoi. C'est ça. Ça te pousse à aller plus loin, à faire mieux, tu vois. Si t'es tout seul, des fois, et puis même, c'est un truc tout bête, mais si autour de toi, t'as des gens, même pendant la création, qui ont pas peur de te dire, bah là, frère, à tel moment, peut-être que t'es pas dans les temps, peut-être que tu l'as pas entendu, ou peut-être que bah, c'est cette honnêteté-là aussi qui te permet de viser plus juste au moment où tu sors ton son, tu vois. Clairement. C'est ça. Et vice-versa, moi, c'est pareil, quand j'entends un frérot, que je suis au studio, que ce soit n'importe qui, j'essaye d'être honnête, tu vois. Si j'aime pas, je lui dis j'aime pas, mais je lui dis pas bêtement j'aime pas, tu vois. Je lui donne des avis. Constructif, j'essaye en tout cas, tu vois. T'en es à combien du coup de projets? Eh bah de projets, dis-toi, actuellement, 0. J'en ai pas encore sorti. Je suis en train de bosser dessus là, pour en sortir un en fin d'année. Okay. C'est beaucoup de singles à droite à gauche pour le moment. On a beaucoup bossé en interne, mais out, dehors sur les plateformes, il n'y a pas de projet encore pour le moment. Ça te convient mieux, ouais? Tu préfères du coup lâcher des frappes comme ça à droite à gauche? Pour le moment, ouais, on va dire. Pour le moment, ouais. Mais en fait, je pense qu'il faut savoir arriver au bon moment, envoyer les bonnes choses avant. Je pense que ce qui est en ligne actuellement, à voir ce qui va sortir prochainement, mais ce qui est en ligne actuellement, ça ne représente pas forcément toutes les palettes, toutes les couleurs que j'ai sur ma palette, pardon, tu vois. Donc c'est vrai que sur un projet, tu peux plus t'étaler, etc. Mais j'ai besoin d'un peu m'aventurer avant, tu vois. Je le prépare doucement, je commence à bosser dessus, tu vois, avec le Spicy, notamment, tu vois. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Et le format single me plaît pour le moment, tu vois. Okay. C'est pas définitif, je suis pas allé parce que c'était mieux qu'autre chose, c'est un peu les choses qui m'y ont amené, mais pour le moment, ça me va, ça fonctionne, tu vois. Voilà, ouais, comment tu trouves le rap musicalement aujourd'hui? Eh ben, en vérité, c'est ce que j'ai constaté, surtout ces 2-3 dernières années, c'est que j'ai pas mal décroché en vérité, du rap en général. J'écoutais beaucoup d'autres choses, d'autres styles, parce que j'étais trop dedans, tu sais, quand t'as tout le temps la tête dedans et tout, j'avais besoin d'écouter d'autres choses, tu vois, simplement de m'aérer l'esprit. Du coup, j'avoue que sur ces 2-3 dernières années de rap, je suis quand même moins calé que sur les 21 d'avant, tu vois. Donc c'est un peu dur à dire. Tu vois, je suis assez pessimiste en général sur ce que je vois dans le rap aujourd'hui, mais il y a plein de gens à côté de qui j'ai pu passer, tu vois, dans ces 2 dernières années, donc je te dirais pas c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas il y a des gens qui tentent des choses, tu vois. Il y a des gens, tu vois, il y a Uji, Bécard, machin, il y a des choses qui se font où tu sens de l'originalité, tu sens que ça travaille à tous les niveaux, que le niveau d'exigence il est pris en compte sur le texte, sur l'instru, sur la mélodie, sur le visuel, et tu vois, quand ça cause toutes les cases, c'est ça que moi c'est ça que je demande, tu vois, en tant qu'auditeur, tu vois, donc à ce niveau-là, c'est cool. Dans l'ensemble, quand même, à 80%, on va dire que je suis pas client de ce qui se fait en France depuis longtemps et même aux States depuis quand même pas si longtemps que ça. Je trouve ça, c'est très standardisé en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes flows, les mêmes choix d'instru et quand tu vas pas chercher à te démarquer, ça va avoir du mal à accrocher mon oreille. Jusqu'à des fois même des gens originaux, peut-être entre guillemets moins forts, ça va peut-être plus me marquer parce qu'au moins il a pris le risque, tu vois. En tout cas, ça m'interpelle, tu vois. Ok. Voilà. C'est quoi qui te... Ouais, c'est l'aspect standardisé, c'est la partie mélo? En vrai, c'est pas forcément la mélo, parce que la mélo, quand c'est bien fait, tu vois. C'est comme toute chose, hein. Franchement, je te demande pas, tu peux même faire un refrain avec un mot dedans, si le mot il est bien choisi, c'est pas un problème, tu vois. Mais c'est, tu vois, en tout cas pour ce qui est du texte, ça relève beaucoup... en vrai, c'est encore de la science de la rime, mais ça relève beaucoup du champ lexical en vérité, tu vois. Il y a des mots qui reviennent tout le temps, et je te jure que quand je les entends, c'est un buzzer pour moi, genre. Je l'entends, boum, je décroche, j'écoute plus. Non, la cahier, boum, je décroche. La cahier, tu vois. La cahier. C'est vrai qu'on entend beaucoup celui-là. Voilà, donc, mais
Après, voilà, je vais loin. Si le gars est vraiment bon et qu'il y a un caillou au milieu, je vais pas déconnecter. Mais si déjà tu m'as pas interpellé et que boum, c'est redondant, bah ouais, ça me fait décrocher. J'ai du mal à. En fait, c'est malheureux, mais ouais, du coup, j'écoute beaucoup d'instru aujourd'hui, surtout. Ouais. Beaucoup d'instru. Parce que je creuse aussi, mais beaucoup d'instru. Qu'est-ce que t'écoutes du coup à côté? Tu parlais du coup, t'es plus forcément très rap. En vrai, c'est très large. Bah ouais, mais Tu vois, ne serait-ce que tu vois, dans la voiture pour venir ici, j'écoutais des sons japonais, des sons ouais, pop de ouais, meufs c'est très japonaises. large. C'est très très large, frère. J'écoutais Light de Ellie Goulding, j'écoutais You Rock My World, Michael Jackson. Ouais, ok. Ça part un peu dans tous les sens. Hein. Et puis je reviens à mes bases aussi, tu vois. Je sais que j'ai vraiment un réflexe quand je sais pas quoi écouter, c'est Power of the Dollar, 50 Cent. Ok. Son premier album qui est pas sorti. Enfin, inofficieux, pour beaucoup de gens c'est Get Rich, mais son premier album qui était pas sorti à l'époque. Et pardon, Mauvais Oeil, pardon. Lunatic, Ok. tu vois. Je sais pas pourquoi. 99, je voyais la pochette de Mauvais Oeil, tu vois. Moi, Incroyable, tellement putain, saigner ce truc. je te check, je suis Obligé. obligé de te checker pour celle-là. Non, incroyable. Ah, ça c'est. Obligé Mauvais Oeil, quoi. Ouais, je pense pour tous les gens qui ont étudié la rime, de toute façon, c'est maxi référence. Hein. Puis tu te la transmets, tu sais, t'arrives. Moi, j'arrive à mon âge dans les années 2010, tous les petits jeunes rappeurs, ils t'en parlent, tu vois. T'écoutes l'entourage, t'écoutes machin, ils sont tous en train de te donner ses rêves. Donc après, tu creuses, tu vas voir. Et non, ça m'a bousillé. Hein. Franchement, des années de ma vie sur le trajet pour aller à l'école, pour aller au travail, pour machin, j'y reviens toujours. Franchement, j'y reviens toujours. C'est ça les classiques. Ouais, c'est ça. Ah, les classiques, classiques parmi les classiques. Ouais. Le dernier projet qui m'a mis une grosse claque. 50 Cent. Power of the Mais tu sais que non, parce que tout à l'heure j'y réfléchissais et en vérité, je me disais, putain, quand même, c'est là où je me suis fait la réflexion, putain, je remontais tout le temps à 2, 3, 4 ans et je me disais, putain, quand même, peut-être que j'ai pas assez écouté, comme je te disais, ce qui s'est passé ces derniers temps. Je pense, de sûr et certain, ma plus grosse claque récente, quand j'y pense comme ça, c'est Calf Infinity de Damso. Ouais. Parce que pour tout ce que je te parle depuis tout à l'heure, tu vois, le niveau d'exigence. C'est l'exemple que je donne tout le temps, mais Morose, frère, c'est une évolution de la musique. Genre, c'est le texte, la mélodie, les placements, le niveau d'exigence sur la qualité d'écriture, sur la recherche musicale, tout ça. Et puis surtout, je me le suis pris en 2 temps, tu vois. Comme tout le monde, parce qu'elle l'a sorti en 2 temps. Mais je me suis pas pris la claque tout de suite, tu vois. J'ai eu besoin d'un petit temps pour tout comprendre et tout machin, mais quand j'ai tout compris, c'était incroyable. Franchement. C'est le genre de projet, tu l'écoutes, ça te donne envie d'arrêter le rap, frère. Ah ouais, c'est Ah ouais, justement Si, d'essayer de le challenger. les deux. C'est les deux en même temps, c'est un sentiment c'est super pour bizarre, tu sais. contraster. C'est le truc Ouais, de je t'entendre une punchline incroyable et tu te dis putain, j'aurais trop aimé la faire, tu vois. Ouais. Mais tu l'as pas fait, parce que du coup, ça te booste à la faire. Mais sur le coup, des fois, quand c'est tout un projet, frère, c'est 60 minutes de musique, t'es là, t'es assis, tu te dis ah ouais, ok, tu prends les punchlines petit à petit, tu dis ok. Et à la fin, t'es là en mode bon, bah, va falloir bosser, hein. C'est ça, mais c'est ça. Par contre, ça te donne la dalle. Ça donne la dalle à mort, tu vois. Ce serait quoi pour toi la définition de réussir dans le rap? Parce qu'il y a réussir et réussir. On se fait l'idée de se dire réussir, ça y est, t'es Ouais. tête d'affiche, t'as la fame. Mais est-ce qu'au fond, c'est vraiment ça qu'on cherche tous? En vrai, très simplement, moi, je te dirais, réussir dans le rap, pour moi, à mon sens, c'est faire de la musique que t'aimes et ne pas avoir les mains liées, tu vois. Ouais. Tout simplement, tu vois. C'est être maître de ta musique, tu vois. Pouvoir en vivre, pouvoir payer tes factures avec. Pas besoin de 10 de diamants. Si tu peux déjà en vivre et que tu fais tes choix et qu'il n'y a pas un gars derrière qui te force à choisir tel type de son, tel type de... Bah, t'as tout gagné. Est-ce que tu penses du coup qu'il faut un plan pour avancer, pour se développer? Ou est-ce que c'est, tu vois, continuer au feeling, comme ça, sortir les sons de temps en temps? En vrai, ma nature profonde, j'aurais envie de te dire qu'il faut pas de plan, tu vois, parce que la musique, normalement, c'est pas de calcul, tu vois, entre guillemets. Mais je pense qu'aujourd'hui, non, il en faut, tu vois. Il faut un plan, il faut avoir réfléchi à ta stratégie, à comment tu vas faire, à quel public tu vas essayer de toucher. Après, il y a toujours des exceptions. Tu peux très bien, il y a des gens, frère, ils arrivent, ils postent un freestyle sur Facebook, et puis 2 ans plus tard, ils sont 10 de diamants. Ça arrive, tu vois, il y en a, mais c'est des bugs dans la matrice, et puis il faut pas s'attendre à ce que ça t'arrive. Si ça t'arrive, c'est du bonus. Si ça t'arrive pas, il faut continuer à travailler. Et plus t'avances dans ça, plus je pense à n'importe quel artiste te dira la même chose, plus t'avances dans ça, plus tu te rends compte qu'il faut un plan. Faut un plan. Après, un plan, c'est... Si, j'allais dire c'est une grande chose, mais si, en vérité, c'est une grande chose, hein, faut le faire. C'est un travail, en vérité. C'est pas juste une passion. En tout cas, quand tu décides d'aller dedans vraiment, faut plus le prendre juste comme une passion. Faut pas perdre le côté passion, mais c'est pas juste une passion, faut le prendre comme un travail. Et toi, tu mets en place un plan du coup? Ouais.
Ouais, je réfléchis pas mal en ce moment à ça. Ouais, on est en train de mettre en place un plan. Après, je vais pas tout dévoiler ici, tu te doutes bien. Mais ouais, non, si on réfléchit à ça, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on travaille sur le projet, qu'on commence à en parler avec le Spicy, etc. On essaye de dégager un noyau de jour un peu de tout ce que je fais, puis de voir ce que les gens réceptionnent entre-temps, avec ce qu'on va sortir entre-temps aussi, pour s'orienter. Mais ouais, on suit notre plan à la lettre, même si je vais pas tout dévoiler ici, tu connais. Normal. Tu songes à faire des feats? Tu veux des noms peut-être? C'est toi qui choisis. Mais en vrai, je vais les citer les frérots. Il y a Joga Bonnie qui est avec moi là, aujourd'hui. Il y a pas mal de frérots de T2L, je bosse avec des sons avec Amon, avec Hughes, avec l'issue, il y a VOK, il y a tellement de gens frère, je suis sûr, tu vois, là maintenant que je suis devant la caméra, je vais en oublier, c'est sûr, ils vont me vouloir l'exé, Joey, Moji Zeden, tout le monde. On voulait pas les refs, mais on est ensemble, gros sur la map, tu connais. Comment tu trouves justement cette effervescence? On parle beaucoup de ça, tu vois, avec les gars de Lyon, ouais. Mais on voit qu'à Grenoble aussi, il se passe quand même des choses. Ça bouge, ça commence. Je trouve, moi pour l'avoir vu de loin pendant longtemps, je trouvais que ça manquait de... Il y avait beaucoup de... En fait, j'avais des gens qui avaient l'envie, mais surtout pour moi, ça a commencé ces 2-3 dernières années, bizarrement, ça a coïncidé avec le moment où j'ai un peu décroché de la scène rap, tu vois. Mais dans mon quotidien à moi, dans les gens que je rencontrais, j'ai rencontré beaucoup de gens dont j'adorais la musique, vraiment, tu vois, genre, quand j'écoute leurs sons sur mon téléphone tous les jours, tu vois. Et franchement, c'est ça que je trouve, pour moi, qui m'a manqué à une époque, et pourquoi à une époque j'étais quand même moins dans toutes ces ambiances avec plein de gens, c'est que ça correspondait moins musicalement, tu vois. Donc il y a des gens qui avaient l'envie, qui tentaient de faire des choses, même si franchement aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus sérieux. Je sens qu'il y a vraiment des gens qui s'organisent, qui font des choses pour pas mal de secteurs, en plus, que ce soit les studios, que ce soit la scène, que ce soit aider les jeunes, les ateliers d'écriture, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a de la créativité, et il y a de la recherche musicale, ce qui a pu manquer par le passé, je pense. Tu vois. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un gars qui passe devant et qui prenne toute la lumière pour la renvoyer après. Tu vois. À mon avis, c'est pas forcément moi, tu vois, n'importe qui de Grenoble, mais de la même manière, je vais te donner un exemple bête, mais de Caris, il sort de Sevran, et puis quand a passé 2-3 ans, quand il a bien un truc, on commence à regarder derrière, on dit ah ok, il y a Kalash Criminel, il y a 13 blocs, il y a Deuxy, il y a machin, il y a Maes. Et je pense que c'est la meilleure façon de mettre la lumière sur cette ville. Il faudrait qu'il y ait un gars qui passe devant, et puis après, c'est les dominos, tu vois, tout simplement. Et après, ça explose. C'est ça. C'est ce qu'on espère, en tout cas, qui que ce soit. N'importe lequel, moi, ça m'ira. C'est quoi les prochaines actus pour Django? Eh bah écoute, au moment où l'interview sort déjà, je peux vous dire qu'il y aura un son avec mon frérot Joga, encore une fois, pour la troisième fois, qui est ici présent, qui s'appelle PGG, qui sera déjà sorti sur toutes les plateformes. Okay. Voilà, et également il y aura un feat avec mon frérot Sinner, qui pour le coup n'est pas présent aujourd'hui, qui sera disponible début mai sur toutes les plateformes et sur YouTube aussi. Donc il y aura déjà ça. Pour le reste, je vais pas trop en dire pour le moment, ça viendra quand ça viendra, suffit de me suivre sur les réseaux, de toute façon. Mais... Est-ce que tu prévois du coup des petites scènes? C'est quelque chose qui t'intéresse un peu, les scènes? Bah, on a fait la première, toujours avec Joga Bonnie, on a fait la première sur Grenoble à l'Ampérage, là, avec plein d'artistes que je t'ai cité tout à l'heure, en plus c'était T2L, OGZD, Lux, Jims, plein de gens. Et franchement, c'était une super expérience, c'était incroyable. Moi, je suis quelqu'un qui cogite beaucoup, donc beaucoup stressé avant, mais franchement, au sortir, que des bons souvenirs, super expérience, donc ça donne envie d'en faire plus. Et on travaille pour en ce moment. C'était ta première scène du coup là en tant qu'artiste principal, ouais. J'ai backé par le passé, j'ai été backer, j'ai fait beaucoup d'open mic, mais du coup j'appellerais pas ça une scène. Mais en tant qu'artiste principal avec mon set à moi, ouais, c'était ma première scène. Okay. Et franchement, ça s'est passé nickel. Quali, ouais. Ah, franchement, incroyable. J'ai vu 2-3 images en story là. Ouais, je l'ai posté aussi sur mon Insta, j'ai fait un petit post, mais franchement c'était grave lourd. Franchement, moi je suis quelqu'un, tu sais, j'aime beaucoup la création. Tu sais, souvent on te pose la question. Est-ce que tu préfères le studio ou la scène ou... En vrai, je pense que moi, je te dirais le studio, tu vois, parce que j'adore la création, mais franchement, c'est des sentiments que tu vis pas ailleurs, tu vois. Ouais. Je t'en parle, j'ai le sourire un coin de lèvres comme un gosse, non, c'était incroyable. Franchement, en plus, j'avais tous mes proches qui sont venus pour soutenir et tout, donc franchement, c'est un moment dont je vais me souvenir longtemps, je pense. Ouais. Tu te vois où dans un an? Dans un an, je te dirais simplement, j'espère que je me serai encore plus professionnalisé, structuré, pour avancer plus vite. Continuer tout droit, mais toujours dans la même direction musicale, continuer à charbonner et être plus actif surtout, beaucoup plus actif. Okay. Me donner les moyens de gérer plus facilement le rythme de parution, tout simplement. On parlait de quand ça a commencé. Ouais. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer? Est-ce que c'est l'énergie que tu as ressentie par exemple à l'Ampérage? Ouais. En vrai, c'est plusieurs choses. Hein.
C'est plusieurs choses parce que je te dirais déjà avant toute chose la passion. La musique, c'est la première chose que j'ai mise dans ma vie, tu vois. C'est mon ultime priorité en vrai, tu vois. Je sais pas comment dire ça, mais tu sais, dans ma vie, j'ai sacrifié des trucs pour la musique, tu vois. Genre, ça veut dire déjà ça me booste, tu vois, de savoir que jeune, j'ai fait un choix et j'ai toujours su que j'allais aller là-bas et que je me suis fermé des portes à des moments dans ma vie parce que je savais que j'allais aller dans cette direction-là. Déjà, tu sais, quand t'as des coups de mou, tu penses à ça, tu te dis, mais tu t'es pas laissé le choix, frère, c'était pour ça, tu vois. Donc déjà ça. Et puis en vrai, c'est la réponse que j'avais commencé à donner, mais au final, c'est pas celle que j'ai fait. La passion aussi, tu vois. Genre, autant j'ai un peu perdu, j'ai eu peur d'avoir un peu perdu de passion en tant qu'auditeur, tu vois, comme je te disais tout à l'heure. Mais par contre, dans la création, franchement, c'est un bonheur à chaque fois que je fais du son, frère. Donc ça me drive, ça me pousse. La création, ça me motive, je suis épanoui dans ça, tu vois. Donc c'est ce qui me pousse à continuer à faire ce que je fais, à me lever le matin, tu vois, tout simplement. Je suis l'esclave de mon intelligence, alors c'est ça qu'ils appellent être maudit. Un son de plus pour faire ma pénitence, pour tout niquer, pour se barrer des taudis. La vie est belle avec du maquillage, j'entends la mer au fond du coquillage. La misère m'appelle mais c'est plus ma biatch. Devant le micro pour un tuto pliage, Django Bavon comme ça qu'on me surnomme. Sur scène je suis en feu, tranquille, Igo c'est le rhum. Man ici bas j'ai pas vu de surhomme, je crois que je suis piqué, ça ressemble au sérum. Les gui. Très lourd le Django. J'ai vu mon frérot, franchement ça fait plaisir. Je veux le compte à Pididi, monnaie ma brr, j'arrive en brr, yeah. J'arrive en brr quand monnaie ma brr, yeah, yeah, yeah. Je veux le compte à Pididi.